And no matter what, I can't stop loving you. Why? Wherever I go, I think of you. Whenever you're gone, it feels so cruel, and it's driving me mad. If I don't have you, tell me what can I do? And no matter what, I can't stop loving you. Why? Why? Je suis né en France en 1975, dans la ville de Dieppe en Normandie. Ma famille est de descendante franco-espagnole et de tradition religieuse de l'Église catholique, apostolique et romaine. Timide depuis l'enfance, j'ai commencé à mûrir à travers le sport grâce à mon ami Eric qui m'a donné l'assurance dans ma vie en France. À l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser aux choses spirituelles. À l'âge de 20 ans, j'ai dû choisir mon chemin et je me suis lancé dans l'école d'économie en Espagne, plus précisément à Madrid. Après un certain temps, la dépression commença à m'envahir jusqu'au point où je ne la supportais plus. Mes pensées devenaient de plus en plus négatives car je ressentais de la solitude et je pensais que je n'arriverais à rien. J'en suis même arrivé à avoir des pensées de suicide. À l'école où je me trouvais, je suis alors entré dans une chambre et je me suis mis à parler à haute voix à Jésus. Et je lui ai dit, « Seigneur, si tu es vivant, donne-moi un travail afin que je puisse donner de l'amour pour le monde entier. » Et je lui ai dit aussi, si tu me guides, je te suivrai de tout mon cœur. Le jour suivant, un chasseur de talents me découvrit lors d'un casting pour la télévision. Et c'était le producteur de Julio Iglesias, Sting, Roberto Carlos, etc. Et celui-ci m'invita pour enregistrer un CD dans un des plus grands studios des États-Unis. J'ai cru que Dieu m'avait donné ce signal et j'ai donc accepté l'offre de ce monsieur. Sans Bible ni connaissance de musique, Dieu me retira de l'Europe pour me ramener dans un pays où un jour sa présence irait me toucher. Jésus connaissait le moment et le temps exact qu'il fallait pour que je me tourne vers lui et que je puisse reconnaître son appel. J'ai donc accepté un contrat avec une des plus grandes maisons de disques du monde, Polygram, qui est aujourd'hui Universal. Et l'album fut lancé aux États-Unis, l'Amérique latine et une partie de l'Europe en langue espagnole, portugaise et anglaise. Le succès fut incroyable. Les fan clubs de plusieurs pays commençaient à apparaître. Ma vie d'étudiant s'est transformée en une vie de star pop internationale. Chris Durán! Chris Durán! Un aplauso más grande para Chris Durán. Chris Durán! Chris Durán! Chris Durán. Chris Durán! Le succès de Te Perdí fut le thème principal de plusieurs séries télévisées et atteignit la première place dans les parades de radio. Te perdí y hoy estoy desesperado. Te perdí y no sé nada de ti.
Ma popularité grandissait à une vitesse surprenante. Les hôtels 5 étoiles, le luxe, les limousines, la première classe des avions, les autographes et les femmes étaient tout ce qui me comblait. Tout cela me rendait fort et sûr de moi. Je dirais qu'il existait une étoile à l'intérieur de moi qui grandissait proportionnellement aux applaudissements que les hommes me rendaient, car tout ceci me plaisait, j'adorais cette gloire. Mais aujourd'hui, il y a à l'intérieur de moi une autre étoile bien différente de celle d'avant. Cette étoile s'appelle l'étoile du matin. Jésus-Christ qui grandit proportionnellement aux louanges et à l'adoration que je lui offre. Après quelques années de gloire, pensant que tout allait bien pour moi et que je n'avais pas besoin de rien d'autre, je me suis rendu au Stade national de Chili, où eut lieu un grand événement avec la participation de Gloria Estefan et moi-même. Le stade fut rempli de 120 000 personnes avec les feux d'artifice. En retournant à l'aéroport, le chauffeur s'endormit au volant et s'écrasa contre un bus. La presse entière annonçait ma mort en voyant l'état de la voiture, mais je n'avais pas perdu conscience. Ma jambe fut brisée et mon œil fut atteint par les vitraux de la voiture. Pour peu, j'aurais pu perdre ma vue. Mais le Seigneur était là. À l'hôpital, après 4 ans de carrière, le Seigneur Jésus parla dans mon cœur et me dit ainsi: « Te rappelles-tu, Christian ? Un jour, tu m'as demandé de te donner un travail pour répandre l'amour, mais ce ne sera pas ton amour que tu vas donner, mais mon amour. » Après m'être récupéré, je suis retourné à Miami, où je me suis mis à chercher Jésus dans différentes religions, le bouddhisme, où mon compagnon de travail, Ricky Martin, pratiquait lui aussi cette philosophie. C'était la mode dans le milieu du show business. Mais rien ne se passait et la dépression revenait à chaque moment. Je ne voulais pas sortir de chez moi. Lorsqu'un jour, devant la télévision, en changeant de chaîne, je me suis mis à écouter un pasteur qui prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Et il se passait de grands miracles de guérison. La présence de Dieu est entrée littéralement dans ma chambre et j'ai beaucoup pleuré. Quelques jours après, en traversant la rue, je me suis rendu compte qu'il y avait une église évangélique et je suis entré. Personne ne m'a adressé un mot, mais simplement la présence du Seigneur me toucha par la louange des jeunes qui se trouvaient dans la salle. Je ne fus plus la même personne à partir de ce jour-là. Comme dit Jésus, il est nécessaire naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Personne n'approuva ma décision. Mon père se déceptionna énormément. J'ai perdu beaucoup d'amis, car tout ce que j'exprimais était l'amour de celui qui m'avait rendu libre. Mon producteur commença à me faire des menaces, et cela me préoccupait car je savais qu'il avait des relations avec la mafia. Mais Dieu était avec moi. Jésus me montra le chemin du salut en m'enseignant à renoncer aux choses de ce monde et en mettant mon attention dans les choses éternelles. De grandes épreuves arrivèrent à cause du nom de Jésus-Christ, qui était inscrit comme une pierre dans mon cœur. Mais le Seigneur me donnait la victoire dans tout ce que j'entreprenais, pour sa gloire et son honneur. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un merveilleux ministère, afin de montrer le véritable chemin à ceux qui sont perdus. A senhora estava me falando, faz 2 anos que a senhora estava na cadeira de roda. Tem 7 anos que eu venho nesse processo e cada dia piorando, piorando. Minha perna já está atrofiando, essa perna do lado direito. Cada dia tem atrofiado mais e mais. E eu estava falando, Senhor, eu quero a minha cura. Quero a minha cura, Jesus.
trouble. I'm desperate for you. Oh God, B, B, C, C, D. Filma isso, gente! Filha! A senhora tá vendo? Alguém que já conheceu, cadê a pessoa que conhece essa mulher, meu Deus? Vem aqui. Alguém que eu já conhecia, eu quero ver. Vem, filha, vem. Cadê o Wesley? O Wesley tá ouvindo. O Wesley tá ouvindo. Mas que coisa linda! Tem pessoas que vão falar não para Jesus. Oh, ela é linda, né? Eu queria ver minha neta agora, meus netos. Glória a Deus. Ó, olha aí, tá descobrindo aí? Tá descobrindo todo mundo aí, velho? É você mesmo? Se o filho não podia mover o braço dele. Não, há 5 meses ele perdeu o movimento do braço direito. E agora ele não podia mexer o braço, agora ele consegue. Ele conseguiu baixar o braço dele. Nossa, ele está chorando, mas Jesus te curou. Me curou. Tu pode mover o teu braço agora. Mexe o teu braço. Mexe o teu braço. Pai, em nome de Jesus. Tu não podia fazer isso, mas... Não. Tu está feliz? Não. Para ser obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia! a voz do grande
Des frères dans la foi, oints par Dieu, ont reconnu l'appel qu'il y avait en moi et se sont joints à cette bataille. Une des personnes que Dieu m'a données est ma merveilleuse femme, Pauliane, et une petite princesse, Esther, ma fille. Oh, but you were wise to simply trust me. Des miracles et merveilles accompagnent mon ministère par l'intervention de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le ministère Chris Duran représente environ 40% de louanges et d'adoration par la musique, car le Seigneur nous a appelés à être des prêcheurs de l'Évangile par la manifestation de miracles. Car il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, vers 3, « À l'origine, par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles variés, et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. » Dieu est spécialiste en choisissant ce qui est fou pour le monde afin de confondre les savants orgueilleux de ce temps. Et vous, votre vie est-elle une vie de renoncement pour celui qui est mort pour sauver votre vie? Avez-vous déjà eu une véritable rencontre avec Jésus? Aujourd'hui, c'est votre jour, le jour du salut. Un oui te conduira à vivre la plénitude de son amour, mais un non pourrait être le pire choix de ta vie. Jésus-Christ t'appelle, réponds à son appel, car il t'aime et veut changer ta vie en te donnant la paix et la vie éternelle. Ne perds pas de temps, ouvre ton cœur, tu verras que ta vie va changer. Dieu te bénisse. Sticking out your fists and fighting.